Aujourd'hui, pour la capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque Nationale. On discute aujourd'hui avec lui d'emprunter pour investir. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karen, effectivement, je voulais qu'on aborde le sujet emprunter pour investir. On voit régulièrement les gens là, qui empruntent pour acheter une maison. Hein. C'est la façon commune de la plupart des gens en ce bon monde. Pour s'acheter une maison, tu te présentes à l'institution financière et puis tu empruntes. Mais on peut aussi emprunter pour d'autres catégories d'actifs. OK? On voit souvent des gens qui vont emprunter pour acheter un 2 logements, des édifices à logement, un 2, un 3, un 4, un 6 logements. Et puis, dans les 10 dernières années, il y a beaucoup de monde qui a eu beaucoup de succès avec cette catégorie d'actifs. On voit des gens aussi qui vont se partir en affaires. Hein? Un ouvrier qui va décider de se partir comme contracteur. Ou quelqu'un qui va acheter une franchise de quelconque, genre Tim Hortons ou McDonald's. Puis toutes sortes d'autres entreprises. Les gens vont être à l'aise de se présenter à la banque puis pour emprunter, pour investir. Mais là, je veux dire aux gens, il y a d'autres catégories d'actifs qui méritent aussi leur attention. Par exemple, on peut investir dans des actions de compagnies canadiennes, des compagnies publiques. On peut acheter sur le marché boursier. On peut acheter dans des actions de compagnies canadiennes, mais compagnies américaines, compagnies internationales. On peut acheter aussi des terres forestières. On peut acheter des terres agricoles. On peut acheter de l'or. On peut même acheter des obligations. OK? Il y a beaucoup de catégories d'actifs. Puis à certains moments, ça peut valoir la peine d'emprunter pour investir là-dedans. Personnellement, ce que je fais, j'investis, moi, dans les actions ordinaires. OK? Je me sens à l'aise. Ça fait plusieurs années que les actions n'ont pas produit de très bons rendements depuis, je dirais, une dizaine d'années, sinon une douzaine d'années. Alors, je me sens à l'aise d'investir dans des actions de compagnie sur les marchés boursiers. Des fois, on peut trouver des actions qui vont donner des dividendes de 4, de 5 Fait qu'on peut emprunter, dans certains cas, à 3 à la banque, investir dans une compagnie qui donne un dividende de 4-5 Donc, le dividende, en partie, va payer mon intérêt. Et puis, il va y avoir une croissance éventuelle sur les actions que je vais détenir. Alors, moi, je trouve qu'en tout cas, il y a une opportunité dans le marché au niveau des actions pour le faire. La seule chose, il faut faire attention, OK? Parce que depuis plusieurs années, j'ai quand même vu des désastres, des gens qui ont emprunté d'un côté pour investir, qui ont investi, puis ont fait des mauvais investissements, que l'investissement a tout disparu. Alors, on se retrouve avec zéro en investissement, mais une dette à payer. C'est pas quelque chose qu'on veut vivre. Il faut aussi avoir la capacité de vivre des fluctuations de marché. OK? Surtout si on investit dans le marché boursier, à court terme, il peut y avoir des fluctuations importantes. OK? Il faut analyser notre succès au bout de plusieurs années. C'est beau de voir quelqu'un qui a investi dans le marché boursier après 25-30 ans. J'ai une cliente que je pense, elle a 95 ans. Puis elle, les actions, elle vit bien avec ça, elle a juste ça dans son portefeuille, elle aime ça. OK? Mais il faut analyser ça sur plusieurs années. Il faut aussi diversifier. OK? Il faut diversifier notre répartition d'actifs à travers les catégories d'actifs. Par exemple, avoir un peu d'immobilier, un peu d'actions. Mais aussi, dans la même catégorie d'actifs, faire attention à diversifier à l'intérieur. Si on achète des actions sur le marché boursier, on n'investira pas tout notre argent dans une seule compagnie. OK? Alors, moi, ce que je dis aux gens qui nous écoutent, investissez, essayez de créer de la richesse. Il y en a toujours de l'argent qui va se faire. Quand on regarde ça au bout de 20, 30, 40 ans, c'est de toute beauté de voir ça. Alors, mettez votre capacité d'emprunt au travail. Merci beaucoup, M. Marleau.